Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 septembre 2014 et donc nous allons voir un petit peu comment, suite aux annonces de Mario Draghi qui ont donc provoqué une phase de hausse la semaine dernière, les différents indices ont réagi par rapport à la phase de consolidation quasiment généralisée qui a eu lieu sur les marchés. Donc sur le CAC 40, nous pouvons bien constater ici la phase de hausse avec une consolidation ici qui vient à peine tester le retracement des 23,6% de Fibonacci. Et donc sur le DAX, nous avons ici une phase de hausse qui se fait au sein d'un trend, donc le trend qui est en train de céder. Alors par rapport au point haut que nous avons eu la semaine dernière, le retracement des 23,6% de Fibonacci est loin d'être atteint, donc ce qui nous indique que la phase de consolidation est assez restreinte. Par contre, nous avons ici une rupture de cette zone de support qui signale une fin de dynamique haussière, un petit peu comme ce que nous commençons à avoir sur le CAC 40. Donc le fait que l'on sorte ici de cette dynamique sans que le retracement des 23,6% ne soit attaqué nous montre que nous sommes plus ici sur une sortie de tendance que sur une phase de retournement. Tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone des 9600 points, nous devrons considérer ici à une sortie de dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui évolue en zone neutre, le stochastique qui sort à peine de sa zone de surachat et un MACD, un peu comme sur le CAC 40, qui signale ici une fin de dynamique. Les volumes vont plutôt dans le sens d'une continuité haussière, avec ici des volumes haussiers largement supérieurs à la moyenne et des volumes lors des séances baissières qui sont relativement restreints. Sur le FTSE, nous constatons là aussi une sortie de dynamique, même si le support ici était moins évident à tracer. Par contre, la cassure ici du retracement des 23,6% est nette. On s'est même approché du 38,2%. Alors, ce qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est le fait que le FTSE n'était pas du tout dans le même trend que les autres indices. On est ici sur une phase multiple de test de cette zone des 6875. Points hauts historiques qui ont été légèrement cassés. Alors, on a ici cette cassure, on voit bien ici 1875 ici, la cassure qui se fait, donc on est venu toucher 6905 points au plus haut, et puis les cours redescendent. Donc là, il n'y a pas de remise en cause de la tendance, il faudrait vraiment descendre beaucoup plus bas pour orienter la tendance moyen terme. On est toujours d'un point de vue moyen terme dans des tests multiples ici de cette zone de résistance majeure, donc qui correspond à des points hauts historiques. On affaiblit cette résistance, on le voit ici, les précédentes cassures se faisaient sans grande volatilité. Là on est vraiment venu attaquer cette zone par deux fois. Certes on baisse, mais tant que l'on reste ici sur un 38,2, le fait d'avoir une dynamique relativement forte, retracement sur le 38,2 laisse toute la tendance ici à revenir sur cette zone de point haut et à la casser, donc pour confirmer l'affaiblissement et donc la future cassure de cette zone de résistance. Le FTSE, donc du point de vue de sa configuration actuelle, se situe plutôt, donc on souligne la phase baissière, le RSI relativement neutre, mais le stochastique ici lance un beau signal baissier, confirmé ici par le MACD. Pas de volume sur le FTSE. On voit bien, toujours est-il qu'on voit bien cette phase ici de baisse. Bon, pour l'instant contenu, on est revenu ici sur la moyenne mobile sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la moyenne mobile un peu plus longue, mais il n'y a pas de remise en cause du mouvement. On a cassé des points hauts significatifs, même si la cassure n'a pas tenu. On revient sur un 38,2. Pour l'instant, on est dans une optique ici de continuité de cette tendance, qui se fait d'une manière assez classique, dynamique assez forte. On teste la résistance, on l'enfonce un petit peu. Consolidation, tant qu'on reste sur les 38,2, on peut attendre ici un retour assez rapide du mouvement haussier, dont l'objectif et donc sera une cassure ici de cette zone située entre 6875 et 6905 points pour enfin partir vers de nouveaux horizons et donc aller inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 et donc cette phase de hausse que l'on retrouve par rapport aux autres indices analysés, avec donc ce nouveau plus haut inscrit. Petite phase de consolidation, donc un petit peu à l'image du CAC 40 qui vient ici tester tout doucement sa zone ici des 23,6%. Alors la configuration est différente puisque sur le S&P 500, nous avons donc cette dynamique avec des inscriptions de nouveaux plus hauts. Et ce 23,6 correspond ici à une ancienne résistance, 1985,
qui était une zone de point haut significative. Donc là, on est dans une perspective de continuité haussière tant que les cours restent ici sur 1986 points. Retracement à 23,6 plus renforcé donc par cette zone de point haut. Tant que l'on reste sur cette zone, eh bien on est toujours avec un potentiel ici de continuité qui sera validé par une cassure haussière de cette zone des 2011. Si la phase de consolidation continuait, tant qu'on ne dépasse pas le retracement des 38,2% de Fibonacci à 1970 points, il n'y a pas de remise en cause donc de la dynamique haussière puisque nous serions sur une phase dynamique qui consolide à 38,2%. Un retour est toujours possible, là aussi validé par une cassure haussière des 2011 points. En dessous, on commencerait effectivement à marquer les signaux d'affaiblissement, mais par rapport à la tendance moyen terme, tant que l'on reste au-dessus de ce support ici, la tendance n'est absolument pas remise en cause. Donc vous l'avez compris, l'opinion reste haussière et relativement dynamique sur l'indice S&P 500. Sur le Nasdaq, on souligne là aussi le dynamisme de cet indice par rapport aux autres indices que nous analysons ici. Les retracements de Fibonacci nous montrent que sur la tendance directe, donc avec la première inscription de point haut, on n'est toujours pas venu chercher le retracement à 23,6%, donc il se situe à 4043 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose qui reste relativement haussier avec une petite sortie ici du RSI de sa zone de surachat, confirmée par le stochastique et l'évolution du MACD, même si c'est un petit peu hésitant sur le MACD. Point de vue des volumes, par contre, on a des volumes qui commencent à appeler un changement de tendance, à savoir des volumes qui montent, mais avec surtout des volumes constatés sur les séances baissières qui sont relativement forts. Donc là, on est effectivement sur une configuration qui, d'un point de vue chartiste, ne montre absolument pas de signaux de retournement. Par contre, du point de vue des indicateurs et des volumes, il faut faire attention. Donc par rapport à la dynamique actuelle, nous sommes ici sur une phase de hausse relativement forte. Alors il faut repositionner ici ce support pour prendre en compte ce point bas significatif. Voilà. Alors oui, il y a une petite erreur au niveau de cette zone. Voilà. Voilà donc le support repositionné. Donc on a bien ici cette phase de hausse qui monte. On peut même dupliquer ici ce segment pour mettre en évidence ici le trend actuel, pardon. Voilà. Donc nous avons ici une évolution fortement haussière. Par rapport à la vue court terme, nous avons des retracements de Fibonacci qui sont donc pas du tout attaqués. Donc comme je l'indiquais, la configuration technique montre qu'il pourrait y avoir retournement, on le voit bien sur les volumes, sur les indicateurs, mais tant qu'on reste ici au-dessus de ce support, il n'y a pas de vulnérabilité à court terme. De plus, si nous cassons ici ce retracement des 23,6%, nous avons une zone ici à 4005 points, retracement de 38,2% de Fibonacci, qui devrait prochainement converger ici avec la zone de support oblique. Et puis si l'on se rapproche, on se rend compte que cette zone des 4005 est non loin d'une zone de point haut significatif à 3997,5 et que entre ces deux zones, il y avait un gap ici à combler. Donc un retour sur cette zone n'aurait absolument rien de déraisonnable, mais en tout cas ne remettrait absolument pas en cause la poursuite de ce mouvement, puisque ici, même si on vient ici attaquer le retracement des 38,2% pour combler ce gap, comme je le dis souvent, peu importe le comblement, c'est surtout la manière dont il l'est qui est importante. Si on vient combler ici et que cette zone ici se transforme en support et que ça réimpulse un mouvement, eh bien ce gap ici aura bien rempli son rôle de gap de continuité, puisque c'est cela de quoi il s'agit par rapport à ce mouvement. Donc vous l'avez compris, tout retour ici aux alentours des 4000 points, rien d'exceptionnel, on reste dans des phases de consolidation tout à fait raisonnable. Par contre, une rupture de cette zone et donc de cette zone oblique de support nous donnerait un double signal, à savoir affaiblissement ici de la dynamique par rupture de retracement à 38,2% et cassure de la dynamique par rupture de cette zone de support. Donc là, effectivement, il y aurait un peu plus de risque de retournement. Mais tant que nous ne revenons pas ici vers les 4000 points, eh bien, il n'y a pas de risque actuel de retournement au vu de cette configuration. Donc la tendance reste orientée à la hausse.
Et enfin sur le Nikkei, nous avons toujours une continuité haussière qui est confirmée aujourd'hui. Alors le Nikkei qui a été très peu sensible à la phase de consolidation que nous avons connue cette semaine. C'est là qu'on voit d'ailleurs que le Nikkei n'est pas du tout concerné par ce qui s'est passé la semaine dernière concernant la politique de la Banque Centrale Européenne. Donc nous avons ici cette phase de hausse, donc je vous indiquais ici la zone de range. Tant que l'on ne dépassait pas cette zone, eh bien il n'y avait pas de continuité de tendance. Eh bien on est venu casser cette zone par le haut, donc on a bien testé ici le haut du range à 15 794 points, et puis on a franchi cette zone sur gap. Donc on est vraiment ici dans un mouvement technique qui confirme la continuité haussière donc, de ce mouvement, et là on est en train d'hésiter sur la zone des 15 943 points. Alors du point de vue de la tendance moyen-long terme, on est en train de confirmer la continuité. Alors on se rappelle tous de cette forte hausse qui était intervenue entre fin 2012 et mi-2013. Phase de consolidation donc durant tout le reste de l'année 2013. Stabilisation donc depuis 2013. Et là, on est en train de réimpulser une dynamique moyen-long terme par rupture de ces zones de points hauts. Donc là c'est important puisque suite à la rupture ici, si rupture il y avait de cette zone des 15 943, eh bien on s'en remettrait ici à ces zones de points hauts, donc à 16 300 points, pour valider une continuité moyen-long terme de la tendance haussière, puisque même avec ici ces phases de consolidation, on est toujours ici sur une tendance moyen-long terme, donc qui est confirmée à la hausse sur le Nikkei. Du point de vue des indicateurs, alors ce qui est intéressant, c'est que sur une rupture de cette zone de support, on est déjà quasiment en surachat sur ces deux indicateurs, mais le MACD nous montre qu'une poursuite de la dynamique est toujours possible. Donc, du point de vue de cette configuration, il paraît difficile de prendre position effectivement à la hausse du fait de l'ouverture de ce gap, qui devrait normalement appeler un comblement, même si les gaps sont beaucoup moins comblés sur le Nikkei que ce qui ne pourrait l'être sur d'autres indices. Un retour ici sur 15 794, qui est une zone majeure, devrait se faire suite à un débordement ici de cette zone des 15 900, 16 000 points. A priori, donc un meilleur point d'entrée ici pour profiter d'une continuité haussière sur cette zone des 15 794, plutôt que de prendre ici direct et de jouer la cassure sur 15 943 points. Donc la tendance ici reste haussière sur le Nikkei. Les points d'invalidation sont relativement bas, puisqu'il faudrait maintenant descendre sous les 14 800 points pour réorienter la tendance. Bon, on aurait ici une alerte intermédiaire sur 15 364 cassée à la baisse par rapport à la dynamique court terme. Mais là, on voit que la tendance est bien orientée à la hausse, donc que ce soit pour le court terme ou pour le moyen long terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.